Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais faire très rapide et plus simpliste. Je m'appelle Walid Ranmi, donc je suis directeur général de la start-up Legal Doctrine, une start-up Legal Tech 100% algérienne qui est née en 2018, que je présenterai succinctement après une présentation qui va disposer de 3 étapes bien précises. Donc je vais commencer au début par présenter ce secteur-là qui n'est pas très commun, autrement dit le secteur de la Legal Tech, puis un peu parler de l'importance de la veille juridique et la conformité réglementaire, et bien évidemment vous présenter en pratique comment on peut la faire, et surtout avec un outil qui est quand même utilisé aujourd'hui par plus de 30 000 utilisateurs. La Legal Tech, c'est quoi? C'est un secteur d'activité qui est très clair, qui accompagne plus d'1 million d'entreprises dans le monde. C'est un secteur qui est très clair, c'est comment mélanger la technologie au service du droit. Un secteur qui est né aux États-Unis il y a plus de 20 ans, secteur qui est né aux États-Unis il y a plus de 20 ans, plus d'une dizaine d'années en Europe, 5-6 ans en Afrique. Ce secteur-là est né par l'importance de l'accès à l'information juridique. Autrement dit, beaucoup de personnes, chaque jour, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde professionnel ou dans la vie de tous les jours, connaît et comprend le principe universel du droit qui est l'importance de son accès. Il y a une information qui est très claire et très connue aussi dans le monde, c'est sur l'importance de cet accès au droit. Vous savez, je vais vous donner un chiffre et vous serez étonné de savoir que dans le monde, on est 7 milliards. Sur 7 milliards de personnes, il n'y a que 1 milliard de personnes qui ont accès au droit. 6 milliards ont énormément de difficultés à trouver leur texte. Il y a un deuxième chiffre qui va se succéder, et c'est celui qui est relatif à notre pays. 5% du droit est disponible et accessible en ligne en Algérie. Autrement dit, il existe plus de 9 millions de textes publiés depuis 1962 à ce jour, et qui relèvent bien évidemment du législateur algérien, qui ne sont pas disponibles en ligne. Je me permettrai quand même de relever que le pays le plus open data, c'est comme ça qu'on appelle, en termes de données juridiques, c'est le Canada. Le Canada est le seul pays au monde où tout le droit est en ligne. Sinon, si on fait un comparatif entre l'Algérie ou la France, l'Algérie est à 7%. La France est à 2%. C'est-à-dire qu'en France, les Français ont accès qu'à 2% de leurs droits et des textes juridiques. Vous allez me dire, mais monsieur Ranmi, c'est un peu compliqué. Vous dites que oui, le droit n'est pas accessible, mais nous, on a accès au jour ADP, donc le site du journal officiel. Donc, généralement, il faut juste savoir chercher. Non, pas du tout. Parce que le droit, ce n'est pas que la législation. C'est quoi un journal officiel? Un journal officiel, c'est un journal publié par le secrétariat général de la République qui publie tous les textes législatifs et censé publier tous les textes réglementaires. Après cela, vous trouverez donc une partie législative, une partie réglementaire et une partie jurisprudentielle, donc la partie des décisions de justice. Cette partie-là, en Algérie, on publie entre 40 000 et 120 000 décisions de justice par mois. Si on fait le calcul, depuis ces 20 dernières années, on est à plus de 6 millions de décisions. 6 millions de décisions qui ne sont pas accessibles, alors que c'est un droit constitutionnel. L'accès au droit est un droit constitutionnel. Je vais présenter un peu Legal Doctrine et cette initiative qui est venue par ma personne et un groupe de copains. Legal Doctrine est une start-up Legal Tech qui est une base de données. Cette base de données, c'est quoi? C'est une base de données qui regroupe toute la législation, réglementation et décision de justice à travers un moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle. Autrement dit, même si vous avez un PC et vous avez tous les recueils dans votre PC, il vous sera très difficile de trouver dans votre fichier quel est le texte qui vous convient. Et pire, et mieux, si je trouve mon texte et je le connais, dites-moi, et si vous pouvez m'aider, c'est comment je peux être sûr que ce texte n'a pas été abrogé,
modifiée ou complétée par une circulaire. C'est ce qui revient et relève, bien évidemment, de la veille juridique et la veille réglementaire. Je vais passer directement par étapes et on fera une présentation et une recherche directe ici sur le salon. Et je répondrai à vos questions, bien évidemment, par la suite. Legal Doctrine est né donc en 2018. C'est un fonds juridique qui représente 9 millions de textes. Vous allez voir, je pense, dans le tableau derrière, un tableau de bord. Ce tableau de bord est très intuitif. Pourquoi? Parce qu'on s'est inspiré des plateformes les plus utilisées dans le monde. Autrement dit, Facebook, Google, YouTube, WhatsApp. Et vous allez voir qu'il y a même une cloche qui est rouge sur le côté, c'est l'espace notification. L'espace notification, c'est quoi? C'est l'espace veille juridique. Ça veut dire qu'à chaque moment, la notification va s'enclencher et ça veut dire qu'il y a un texte qui est sorti. Si vous travaillez dans le secteur pharmaceutique, c'est très bien, vous allez paramétrer cette veille pour qu'elle soit bien évidemment une veille ciblée pour votre personne. Exemple, si je suis fiscaliste, je travaille dans le secteur pharmaceutique, ce n'est pas la réglementation du BTP qui sera la plus adéquate à mon secteur. Si je rentre dans la notification, je vais voir, et vous allez voir très rapidement que hier, alors qu'on était un week-end, il y a eu une note qui est sortie. On peut cliquer sur la note et voir, descendre juste un peu plus bas, la trouver la plus accessible. Ça veut dire que cet outil va vous permettre d'éviter les déplacements au sein des institutions et même de recevoir la veille chez vous. Autrement dit, durant la période Covid, quand personne ne pouvait se déplacer au sein des institutions, on a permis à plus d'1 million d'utilisateurs de recevoir cette veille. Et c'est ce qui permettait aujourd'hui, et ce qui permet aujourd'hui à plus de 1 million d'utilisateurs, à dépasser les 1 million de recherches. On va passer sur une deuxième partie qui est la partie sanitaire. Vous allez me dire, monsieur Ranmi, c'est très bien, mais moi, vous savez, avec la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de réglementations, beaucoup de législation, et c'est vrai, je ne peux que vous donner raison. Petit exemple, de janvier à juin, l'Algérie a publié plus de textes que ces 3 dernières années. Après, vous allez me dire, oui, c'est tout à fait normal, il y a eu beaucoup de changements en termes politiques et réglementaires, donc c'est normal. Non, je vous le dis, c'est tout à fait normal puisque la période Covid est une nouvelle période qui nous a été imposée, donc il fallait bien évidemment se positionner et essayer d'être réactif. Cette particularité, en termes d'information juridique, vous permettra directement d'accéder à tous les textes relatifs à la situation sanitaire. Autrement dit, s'il y a un médicament qui est bloqué, s'il y a un médicament qui a été permis d'importation ou pas, vous allez le trouver. Et même plus, demain, il y a une refermeture des frontières, quel est le texte? Et vous avez remarqué que dans chaque texte, on finit toujours ce texte-là par une phrase qui est très connue, ça devient même une blague, ce texte sera complété par voie réglementaire. Il faut bien évidemment retrouver ce texte-là par voie réglementaire, si bien évidemment il est publié. Il y a une autre partie aussi qui pourrait vous intéresser, qui est la partie des codes. Aujourd'hui, je vais vous dire, en Algérie, il y a combien de codes? C'est une information que très rare et très peu de personnes connaissent. Et si on a le code chez nous, il faut l'actualiser à chaque modification. Donc là, vous pouvez rentrer, bon allez, ma collaboratrice m'a dépassé, si je clique sur le code de l'investissement, la loi sur l'investissement, je vais pouvoir trouver tous les textes avec leur modification via des visas juridiques. Les visas juridiques, c'est quoi? C'est ce que vous voyez en lien bleu. C'est ce qui vous permettra d'accéder directement au texte qui renvoie le texte. C'est-à-dire que je ne vais pas rechercher c'est quoi le texte, quelle a été son modification. Si je peux revenir très rapidement sur le code, sur retour, ça serait bien de revenir sur retour, voilà. Si je peux revenir, vous allez voir que ça nous permettra bien évidemment d'accéder directement au code et surtout aux 3 langues. Vous allez me dire, mais comment ça 3 langues? Je vais vous dire, le droit algérien, à ce jour, est publié malheureusement qu'en 2 langues. Ça veut dire l'arabe et le français. Si vous êtes en communication, vous avez un board, bien évidemment, qui est anglo-saxon, il faudra traduire le texte et le transmettre à son board, bien évidemment, pour qu'on ait cette accessibilité. Chez Legal Doctrine, on a pu quand même, en 2 années, traduire plus de 780 000 textes juridiques. On les a traduits en anglais pour permettre, bien évidemment, aux lecteurs et à nos utilisateurs d'accéder directement
Alors, texte en anglais. Si vous voyez, en haut, il y a la partie FR, la partie en anglais et la partie en arabe. Ça veut dire que vous aurez tous les codes. En plus d'avoir toutes les législations, vous pourrez avoir tous les codes en anglais. Toute la partie droit des affaires. Bien évidemment, cet outil est disponible via votre PC, donc votre ordinateur, et bien évidemment sur une application mobile que vous pouvez télécharger directement, soit via votre téléphone Android ou iOS. Je vais revenir sur la partie recherche. Et ce qui peut énormément m'aider, vous allez voir qu'un moteur de recherche, c'est très complexe et compliqué en même temps. Pourquoi? Pour la simple raison qu'aujourd'hui, le langage de la technologie a beaucoup évolué. Si je mets, allez, ma collaboratrice a choisi le mot compensation fiscale. Voilà. Ben, si je mets compensation fiscale dans un moteur de recherche lambda, le moteur de recherche va chercher quoi? Va chercher le mot compensation tout seul et le mot fiscal tout seul. Et donc, ça va encore me rendre encore plus difficile ma recherche. Alors que, généralement, quand on cherche un texte, on n'est pas censé perdre du temps pour le trouver. On est plus censé le trouver pour prendre le temps de le comprendre et de l'appliquer. On a fait une étude en local, donc sur nos utilisateurs, et un Algérien met entre 2 heures et 3 semaines pour trouver un texte. C'est ce qui est quand même assez lent. 2 heures à 3 semaines. Vous avez aussi 7% de cette population qui dit pratiquement et souvent ne jamais trouver le texte qu'ils cherchent. Il leur faut un déplacement au sein de l'administration qui demande, fasse une demande. Un moteur de recherche à intelligence artificielle, c'est un moteur de recherche qui est basé sur une technologie qui est appelée et dénommée bien évidemment Elasticsearch. Elasticsearch est une technologie qui a été créée par les ingénieurs de Google. Vous avez remarqué, Google, quand vous cherchez quelque chose, en fait, c'est comme si que le moteur de recherche vous comprend. Et il arrive même à, s'il y a des fautes, c'est-à-dire que si on fait des fautes d'orthographe, il arrive même à vous corriger, à vous trouver la bonne recherche. C'est exactement le même sujet que vous retrouverez chez Legal Doctrine. Des ingénieurs algériens ont travaillé pendant plusieurs mois et même plusieurs années, donc depuis 2018, pour permettre aujourd'hui à l'utilisateur, même s'il ne connaît pas le texte, même s'il ne connaît pas l'existence de ce texte, de le trouver plus simplement et plus facilement. Et bien évidemment, en termes de fonds juridiques, Legal Doctrine représente toute la partie législative, donc loi, arrêté, décret, la partie réglementaire, ça veut dire les circulaires et les notes administratives, les notices, et bien évidemment la partie décision de justice et jurisprudence. Par-dessus tout ça, vous trouverez aussi tous les projets de loi. Pourquoi? Parce que si je suis entrepreneur, je suis responsable financier, je dois investir, je suis entrepreneur, je veux investir dans un sujet particulier. Si je veux investir dans le domaine pharmaceutique aujourd'hui, s'il y a un projet de loi qui, avec la loi 4951, qui va bien évidemment mettre ce secteur-là dans un secteur stratégique, ça ne sert absolument à rien que je commence à investir dès maintenant si demain, le secteur ne sera pas ouvert aux étrangers. Vous comprenez un peu le principe? C'est exactement à quoi Legal Doctrine peut servir. Et bien évidemment, par-dessus, ce travail qui est quand même monstre, c'est l'accompagnement en termes de conformité réglementaire, car aujourd'hui, on sait très bien, si on ne connaît pas le texte, ce n'est jamais de notre faute. Voilà. Donc je reste à votre entière disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous conseillerais de télécharger directement et gratuitement l'application sur vos téléphones, donc en tapant directement Legal Doctrine, et vous pourrez accéder à 7 jours gratuitement. Ou sinon, je vous invite à visiter notre stand. Je ne serai pas très fort pour vous donner exactement l'adresse, mais je sais qu'on est de ce côté. Et mes collaborateurs prendront le temps de vous répondre et en prendre en charge. Merci infiniment.